Bonjour à tous, je m'appelle Estera, je viens de Roumanie et ça fait plus ou moins 5 ans que je suis en Suisse, mariée. Et avant de commencer mon témoignage sur un sujet qui est très sensible pour moi, j'aimerais vous partager un verset de Hébreux 13,5 qui dit « Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais ». Et comme dans le chant de ce dimanche passé qui m'a beaucoup touchée, qui dit « Tu ne me laisseras pas tomber ». Et quand la nuit vient s'agripper à moi, Dieu tient bon pour moi. Et dans ce sujet, j'aimerais partager l'expérience qu'on a eue il y a quelques mois en arrière, moi et mon mari, à la naissance de notre fils, qui a été un projet depuis très longtemps, qui s'est fait beaucoup attendre, mais finalement Dieu a fait ce miracle dans notre vie, nous a donné notre petit-fils Liam, et à l'accouchement, ça a été difficile. Ça a été un accouchement très difficile. Et suite à un choc qu'il a subi pendant l'accouchement, il a dû être transféré au CHUV car il n'arrivait pas à démarrer correctement. Les organes ne démarraient plus correctement. Et cela fait qu'il a dû être transféré au CHUV. Ce qui a été quand même un choc pour nous. Et on ne s'attendait pas. Mais dans cette chambre où j'étais seule, pendant que notre fils était à côté pour se faire réanimer, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti que Dieu est là, qu'il est protégé par Dieu. Et j'ai eu cette image comme une maman ou comme un papa qui court vite à relever le petit qui est tombé sans attendre que le petit l'appelle. J'ai senti que Dieu est venu au secours, que Dieu ne nous laissera pas tomber dans cette situation difficile. J'ai senti que ça allait être difficile, encore plus difficile que ça. Et la présence de Dieu est merveilleuse parce que cette présence, cette paix qu'on peut recevoir alors que c'est la montagne qui s'écroule sur nous, ben, cette présence, cette paix, elle est incroyable. Et voilà, on a dû être transféré à l'hôpital de CHUV. Et quelque peu de temps après, j'ai été auprès de lui avec mon mari. Et il a dû se faire beaucoup soigner. On était là. Et à un moment donné, quand il recevait un soin qui était quand même très douloureux pour lui, je sentais que j'allais m'évanouir, que j'avais plus de force dans mes jambes, que c'était trop dur pour supporter après tout encore ça. Et j'ai senti que Dieu me disait dans l'oreille, t'as pas besoin de te tenir toi, bon, ton physique. Moi je te tiens. Je suis là, je te soutiens. Je console votre douleur. Je console aussi la douleur de votre fils. Je le soulage. Et on est bon avec... On est bon. C'est bon. L'histoire est bon parce qu'elle est entre les mains de Dieu. Et c'est encourageant d'avoir cette présence de Dieu avec nous. Et cette force qu'on recevait dans ces moments difficiles. Et aussi, il y avait aussi un moment difficile qu'au CHUV, on était... Toutes les mamans, on était ensemble pour manger. Et forcément, j'ai été avec les autres mamans qui avaient leurs petits avec. Et moi sans. C'était dur. C'était très très dur. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas juste, c'est pas ok, c'est pas normal. Pourquoi moi je peux pas avoir mon petit avec? Et Seigneur me disait de nouveau, aie confiance en moi. Je suis là. Il est entre de bonnes mains. Il est entre mes mains. Tout premièrement, il est entre mes mains. Et ok, j'étais encouragée, j'ai de nouveau repris un souffle. Et tout d'un coup, je me retrouvais à prier pour ces mamans et à être contente et heureuse pour elles. Et à prier pour ces bébés qui m'entouraient et être contente d'entendre et puis de les voir bouger dans les bras de leur maman. Et ça c'était aussi encourageant. Et aussi pour une autre maman qui était dans ma chambre, dans une situation un peu pire, peut-être on peut dire, que mon fils.
Et j'ai beaucoup prié pour elle. Et je lui ai même partagé, je ne sais pas si elle est chrétienne ou pas, je lui ai partagé que je prie pour sa fille qui avait des difficultés. Et je sais que le Seigneur était aussi avec cette petite. Et quand on était avec notre fils là-bas, dans cette chambre ouverte, on voyait tous les autres bébés, ben, je priais en même temps, de la même manière, je priais pour les autres bébés qui étaient en difficulté, qui étaient mal. Et Dieu veut ça de nous, de demander aussi de ne pas nous centrer seulement sur notre problème qui est peut-être une montagne. Mais des fois, si on regarde un peu autour de nous, on voit qu'il y a aussi des autres qui sont peut-être en difficulté encore plus difficile. Mais Dieu nous encourage à prier, nous encourage à rester fidèles, comme lui, il est fidèle envers nous, comme lui, il ne nous laissera pas tomber, comme il l'a promis. Et c'est quelque chose que j'encourage tout le monde. On n'est pas seul, même physiquement, humainement, autour de nous, on n'est pas seul. On a des frères et sœurs, on a la famille. Et ça, c'est Dieu qui a laissé pour nous encourager. Que je remercie aujourd'hui pour Liam, qui est grand, qui marche, bientôt qu'il aura 1 année. Il n'a pas de séquelles, ce qu'on a eu aussi très peur pour ça. On a beaucoup prié pour ça et Dieu a pris entre ses mains également la suite de ne pas avoir de séquelles. Et il est en bonne santé, il est tout bien. Et on remercie le Seigneur, on est reconnaissant pour ça. Et j'aimerais partager ça avec vous parce que Dieu a fait le miracle d'avoir ce petit bébé alors que humainement, c'était impossible de l'avoir avec nous. Mais Dieu a fait l'impossible. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit seulement avec Dieu.